La parole est à notre collègue Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Le 27 novembre dernier, la SNCF annonçait pour 2027 la mise en service d'un TGV Ouigo sur la ligne Bordeaux-Lyon, avec un tracé qui contourne totalement le Massif central, car passant au nord par la gare de Massy dans l'Essonne. Le message ainsi adressé par l'État aux millions d'habitants d'une quinzaine de départements est proprement désastreux, car synonyme d'abandon. Il soulève un tollé général, car bafoue le bon sens, accentue la fracture ferroviaire, incite à prendre la voiture, trahit les impératifs d'un développement durable et d'un aménagement équilibré du territoire. Il est une caricature de recentralisation des mobilités à un moment où le Premier ministre entend lancer un grand acte de décentralisation. Il existe une autre option, la restauration de la liaison transversale, directe et historique entre les deux capitales régionales, liaison supprimée en 2012 et 2014 par manque d'entretien, un matériel roulant obsolète et des temps de parcours interminables. Or, il nous paraît indispensable de pouvoir relier entre elles des métropoles sans passer systématiquement par Paris. Notre espace central a pour vocation à contribuer pleinement à la réindustrialisation du pays, à la transition écologique et à l'attractivité de la France. Monsieur le ministre, allez-vous remettre en cause le funeste projet de la SNCF et lancer rapidement une étude de faisabilité sur le tracé Bordeaux-Lyon par le Massif central, ayant comme finalité un train d'équilibre du territoire sur le modèle de la transversale Nantes-Lyon? Êtes-vous prêt à inscrire dans la prochaine loi cadre pour les transports un volet dédié à la réhabilitation des transversales ferroviaires? Enfin, entendez-vous réunir rapidement l'ensemble des élus locaux et des parlementaires concernés afin de bâtir une feuille de route commune pour établir une véritable continuité ferroviaire Est-Ouest dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Transports, M. Tabarot. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lozach. Tout d'abord, oui, je suis prêt à rencontrer qui vous le souhaitez, tous les élus qui souhaitent aborder ce sujet. Permettez-moi simplement de vous répondre avec franchise et j'espère pragmatisme face à certains arguments qui sont quelquefois un peu simplistes entendus depuis cette annonce de la SNCF, vous l'avez rappelé. Rappelons d'abord les faits. La ligne Bordeaux-Lyon via le Massif central n'est plus exploitée depuis 2014, vous l'avez dit, donc fermée depuis plus de 10 ans. Et elle affichait déjà à l'époque un temps de parcours de plus de 7h30. Elle était la plus subventionnée de France avec plus de 100 millions d'euros de pertes par an, car elle était très peu fréquentée malheureusement. La SNCF proposera une nouvelle offre Ouigo en 2027 en service, je le précise, librement organisé, qui reliera Bordeaux à Lyon en 5 heures avec des arrêts à Angoulême, à Poitiers, à Saint-Pierre-des-Corps. Cette solution s'appuie sur l'infrastructure qui est déjà existante. À court terme, nous ne pouvons malheureusement pas relancer un Bordeaux-Lyon via le Massif central, et cela pour deux raisons objectives que vous connaissez, l'état dégradé de l'infrastructure ferroviaire et l'absence de matériel roulant TET disponible. Un passage direct par le Massif central nécessiterait, en plus des investissements colossaux, électrification complète, mise au gabarit des tunnels pour les rames modernes, réfection de portions entières. Notre priorité, c'est certes la modernisation et la régénération, mais bien sûr du réseau existant, et votre territoire en bénéficie directement. Je rappelle que les lignes Paris-Clermont et Paris-Limoges sont les deux chantiers les plus importants du réseau ferré national. Près de 3 milliards sur ces deux lignes et plus de 800 millions pour 28 rames oxygène qui circuleront en 2027. C'est un investissement sans précédent pour ces territoires et cela sans oublier les lignes de desserte fine du territoire qui restent prioritaires. Enfin, nous restons attentifs aux opportunités qui émergent comme celle de l'Allier avec le projet de mine lithium pour améliorer la desserte du Massif central. Monsieur le sénateur, sincèrement, nous n'abandonnons rien ni personne. La parole est à notre collègue Daniel Laurent pour le groupe Les Républicains.